La pluie tombait doucement sur le toit de l'immense demeure de Richard alors qu'il se tenait près de la grande fenêtre, perdu dans ses pensées. Il était l'un des hommes les plus riches du pays, propriétaire de nombreuses entreprises, voitures et propriétés. Pourtant, malgré sa fortune, Richard se sentait comme un étranger dans sa propre maison. Sa femme, Grace, ne souriait que lorsqu'il s'agissait d'argent. Sa fille, Sophia, passait ses journées à poster des objets coûteux sur les réseaux sociaux. Seul son fils, Daniel, restait discret et proche de lui. Un soir, alors que la famille dînait, Richard observa les siens. Grace ne le regardait même pas, Sophia riait devant son téléphone, et seul Daniel remarqua son air préoccupé. « Papa, tu vas bien ?» demanda-t-il. Richard esquissa un léger sourire. « Oui, mon fils, je vais bien. » Mais au fond, ce n'était pas vrai. Il était épuisé, fatigué des faux sourires, fatigué d'être utilisé pour son argent. Il voulait savoir si sa famille l'aimait vraiment ou si elle ne restait que pour le luxe. Cette nuit-là, après que tout le monde fut couché, Richard appela son assistant personnel, Michael. « Michael, transfère tout sur le compte privé, ferme les entreprises pour l'instant, dis à tout le monde que je prends une pause. Et surtout, personne ne doit savoir que je suis toujours riche. » Michael, perplexe, répondit, « Monsieur, êtes-vous sûr? Ça va bouleverser toute la famille. » « C'est le but, » répliqua Richard calmement. « Je vais les tester. » Le lendemain matin, il réunit sa famille dans le salon. Grace entra en fronçant les sourcils. « Pourquoi sommes-nous là si tôt ?» Richard prit une profonde inspiration. « J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai tout perdu. Les affaires ont coulé, les banques ont gelé nos comptes. Il ne nous reste rien. » Grace bondit. « Comment ça, rien? Tu plaisantes, n'est-ce pas? » « J'aimerais que ce soit une blague, » dit Richard, triste. « Nous devons quitter cette maison aujourd'hui. Il ne me reste qu'un endroit, la petite maison de mon défunt père, au village. » Sophia hurla, « Un village? Dieu m'en garde. Moi, Sophia, dans un village? » Daniel, lui, regarda son père et demanda doucement, « Tu es sérieux, papa? » Richard hocha la tête. « Oui, c'est la seule solution. » Grace explosa, « Espèce d'inutile. Comment as-tu pu tout perdre comme ça? Quel genre d'homme es-tu? » Richard ne répondit pas. Il se contenta de tourner les talons. Daniel le suivit. « Papa, ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Richard sourit à son fils, une larme discrète coulant sur sa joue. « Merci, Daniel. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. » Le soir venu, ils firent leurs valises. Le manoir, autrefois animé par les domestiques, était silencieux. Richard conduisit sa famille dans une vieille voiture que Michael avait achetée pour ce plan. La route vers le village était cahoteuse et poussiéreuse. Grace se plaignait sans cesse, Sophia refusait d'ouvrir sa fenêtre, tandis que Daniel, à l'arrière, tenait la main de son père, appréciant la brise. Après des heures de trajet, ils arrivèrent dans un petit compound avec une maison en briques de boue et un toit en tôle. Grace descendit de la voiture, bouche bée. « Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Richard, es-tu fou? On est censé vivre ici? » Sophia ouvrit la porte lentement, se bouchant le nez. « Burke, ça pue. » Richard, calme, répondit, « Cette maison appartenait à mon père. On s'en sortira pour l'instant. » Grace cria, « Moi, Grace, gérer ça? Après des années dans des manoirs, tu veux m'enterrer ici? Tu plaisantes? » Sophia secoua la tête. « Je ne survivrai pas ici, papa. Pas de wifi, pas de clim, pas de miroir dans la salle de bain. Comment les gens vivent-ils comme ça? » Daniel, lui, descendit tranquillement et aida son père à porter les sacs. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant. Le salon n'avait que 2 chaises en plastique, une vieille table en bois, des toiles d'araignée dans les coins et une odeur de poussière et de sueur. Grace refusa d'entrer. « Richard, ramène-moi en ville tout de suite. Je n'entre pas dans ce taudis. »« On n'a pas le choix, » répondit-il. Sophia siffla, « J'aurais dû rester avec mon copain. » Daniel se tourna vers elle. « On est tous dans le même bateau, non? On devrait soutenir papa au lieu de se plaindre. » Grace le fusilla du regard. « Tais-toi. Faut-il que tu parles à chaque fois? On est tous ici pour souffrir avec ton père. » Daniel secoua la tête, incrédule, et continua d'aider son père à ranger. Plus tard, Richard tenta de faire bouillir de l'eau dehors avec du bois. Il avait oublié comment allumer un feu. Ses mains tremblaient, la fumée lui piquait les yeux. Daniel vint à ses côtés, arrangea les brindilles et souffla pour attiser les flammes. « J'observais les garçons du village faire ça pendant les vacances, » dit-il doucement. Richard hocha la tête. « Merci, mon fils. Tu es le seul à rendre ça supportable. » Pendant ce temps, Grace, assise sur une pierre, fixait ses ongles abîmés. C'est un cauchemar. Pas de crème, pas de télé, pas même un ventilateur. Que Dieu punisse la pauvreté. Sophia,
elle, cherchait désespérément du réseau, levant son téléphone en l'air. Pas d'Instagram, pas de Snap, pas de TikTok. Sommes-nous encore dans ce pays? Cette nuit-là, ils dormirent tous dans une seule pièce, sur un petit matelas étendu au sol. Une lanterne à faible flamme éclairait à peine. Les moustiques bourdonnaient bruyamment. Grace frappait ses bras, pestant à voix basse. Sophia se tournait et se retournait, incapable de dormir. Richard, allongé, fixait le plafond. Daniel, à ses côtés, lui tapota l'épaule. « Papa, ne t'inquiète pas. Je sais que c'est dur, mais on y arrivera. » Ces mots touchèrent Richard profondément. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une vraie connexion, pas avec sa femme ou sa fille, mais avec son fils. Le lendemain, le coq chanta fort, réveillant tout le monde. Grace cria, « Quel est ce maudit oiseau qui hurle dans mes oreilles ?» Richard se leva et s'étira. « C'est le matin. Il est temps de commencer notre nouvelle vie. » Sophia sortit, l'air affreux, sa perruque de travers, les bras couverts de piqûres. « Je ne peux pas continuer. Je veux retourner en ville, je me sens malade. » Richard l'ignora et prit une houe. « Il faut cultiver si on veut manger. On doit travailler. » Grace éclata de rire. « Ai-je bien entendu cultiver? Moi, Grace, aller à la ferme? Dieu m'en garde. » Sophia croisa les bras. « Moi, tenir une houe? Jamais, je préférerais mourir. » Mais Daniel prit l'outil des mains de son père. « Allons-y, papa. Je viens avec toi. » Richard sourit, fier, des larmes cachées dans ses yeux. « Allons-y, mon fils. » En chemin vers la ferme, Richard sentit une douleur dans son cœur, mais au moins une personne restait à ses côtés, Daniel. Pendant ce temps, Grace, restée en arrière, réfléchissait à un moyen d'échapper à cette misère. Elle remarqua un groupe de femmes du village sous un manguier, en train de discuter. Parmi elles, un homme vêtu d'un bel habit traditionnel, avec une chaîne en or et un gros ventre, le chef du village, Chief Morgan. Les yeux de Grace s'illuminèrent. C'était le début de son propre voyage de trahison. Et la vie au village était un enfer pour Grace et Sophia. Au 3e jour, tout semblait maudit, la chaleur insupportable, pas de frigo, pas d'eau courante, et pire encore, pas de domestique pour les corvées. Grace, assise sous un manguier, s'éventait avec une feuille de palmier, les yeux pleins de frustration. « Ce n'est pas une vie, c'est une punition. » marmonna-t-elle. Sophia passa, portant des tongs dépareillés et un seau pour chercher de l'eau. Son maquillage avait disparu, ses cheveux autrefois impeccables étaient secs et emmêlés. « Maman, chuchota-t-elle, il faut faire quelque chose vite. Ma peau devient noire. » Grace regarda autour d'elle et aperçut le chef du village sortir d'un compound voisin. Il portait un pagne coûteux, des chaînes en or et des lunettes noires. 2 jeunes filles le suivaient, portant son sac et sa canne. « Ça doit être le chef, » dit Grace à Sophia, les yeux plissés. « Il a l'air riche. » Sophia se retourna et observa. « C'est comme ça qu'ils sont, les chefs dans les villages? Regarde comme ils brillent. » Grace se leva, ajusta son pagne. « Je vais le saluer. »« Maman, qu'est-ce que tu prépares ?» murmura Sophia. Grace sourit. « Parfois, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Allons voir si cette fenêtre a la clim. » Elle marcha vers le chef avec assurance, balançant ses hanches et feignant une légère boiterie pour paraître fragile. « Bonjour, monsieur, » dit-elle en s'inclinant légèrement. Chief Morgan la regarda et sourit largement. « Eh bien, qui avons-nous là? Tu n'es pas d'ici. »« Non, » répondit Grace. « On vient d'arriver. Mon mari nous a amenés ici après avoir tout perdu en ville. C'est tellement dur. » Le chef rit. « Une belle femme comme toi ne devrait pas souffrir. Viens t'asseoir avec moi un moment. » Grace s'installa à ses côtés sous un abri ombragé. « Merci, chef, vous êtes trop gentil. » Il fit signe à une jeune fille de lui apporter une boisson. Bientôt, Grace riait et sirotait un malt frais pendant que Richard et Daniel suaient sous le soleil brûlant à la ferme, creusant la terre dure avec leurs mains nues. À la ferme, Richard essuya la sueur de son front. « Ce sol est difficile, mais il faut continuer. » Daniel acquiesça. « On plantera du manioc ici, et du maïs là-bas. »« Garçon intelligent, » dit Richard avec fierté. « Tu apprends vite. » Ils travaillèrent des heures avant de rentrer. À leur retour, Grace était là, souriante et sifflotante, ce qui surprit Richard. « D'où viens-tu » demanda-t-il. « Je me promenais, » répondit-elle vite. « Des femmes du village m'ont montré où chercher de l'eau et laver le linge. » Richard haussa un sourcil. « Tu as lavé du linge » Grace rit maladroitement. « J'ai essayé. » Daniel observa ses doigts, pas de traces de savon ni d'eau, son pagne sentait le parfum, pas la fumée. Mais il ne dit rien. Ce soir-là, Sophia s'éclipsa et se rendit au seul petit bar du village. Des hommes buvaient du vin de palme et jouaient de la musique. Elle s'assit dans un coin, croisa les jambes et fit semblant de consulter son téléphone,
bien qu'il n'y ait pas de réseau. Un homme marié, Monsieur Brown, la remarqua. Gros, la quarantaine, il tenait une petite boutique au marché. Il s'approcha. Tu es trop belle pour être seule. Sophia sourit. Je ne suis pas d'ici. Ça se voit, répondit-il. Que fait une fille de la ville ici? Mon père idiot nous a amenés ici pour souffrir, dit-elle. Il a perdu tout son argent. Monsieur Brown sourit. Je peux te rendre la vie confortable. Je peux te donner de l'argent, t'acheter des petites choses pour te rappeler la ville. Sophia haussa un sourcil. Vraiment? Quel est le prix? Il rit. Pas de prix. Viens juste me voir de temps en temps. Ma femme n'a pas besoin de savoir. Sophia mordit sa lèvre, feignant de réfléchir. H.M., d'accord. Mais tiens parole. Bien sûr, dit-il, posant déjà une main sur son épaule. Et ainsi commença la vie secrète de Sophia. À la maison, Richard et Daniel étaient assis dehors sous la lumière de la lune. Papa, dit Daniel, penses-tu qu'on retournera un jour en ville? Richard leva les yeux vers les étoiles. Peut-être, mais pas avant que je sache qui mérite vraiment d'y aller. Daniel ne comprit pas. Que veux-tu dire? Richard soupira profondément. Tu comprendras bientôt. Chaque matin au village était une punition pour Grace. Pas de douche chaude, pas de crème parfumée, pas de petit déjeuner au lit. À la place, il fallait se lever tôt, balayer la cour, chercher de l'eau et manger du manioc sec avec une soupe au piment sans viande. Un matin, alors qu'elle nouait son pagne autour de sa poitrine, Grace grommela, « Quelle vie inutile. J'en ai marre, Richard. Je n'ai pas signé pour ce village pourri. » Richard, assis dehors, la regarda calmement. « On n'a pas le choix, Grace. On a de la chance d'avoir ce toit au-dessus de nos têtes. » Grace siffla et rentra en trombe. Mais ce que Richard ignorait, c'est que Grace disparaissait chaque après-midi. Elle mettait son plus beau pagne, du parfum qu'elle avait secrètement gardé, et se dirigeait vers le seul hôtel du village, le Golden Moon Lodge. Là, Chief Morgan trônait comme un roi. Il avait soudoyé la réceptionniste, Pease, avec 10 000 nera par semaine pour garder ses visites avec Grace secrète de ses 4 épouses. Pease, murmurait-il en lui glissant l'argent, si mes femmes viennent poser des questions, tu ne m'as pas vu, compris? Pease souriait nerveusement. Oui, chef, je ne dirai rien. Un après-midi ensoleillé, Grace entra dans l'hôtel, souriante, ses hanches ondulant. Chief Morgan l'attendait dans une chambre privée, vêtue d'un simple débardeur et d'un short, sa chaîne en or pendant sur son torse. Il mangeait de la viande grillée. Ma reine, dit-il avec un large sourire, tu es encore plus belle aujourd'hui. Grace rit doucement et s'assit à côté de lui sur le lit. Tu sais comment faire sentir une femme spéciale. Il lui mit un morceau de viande dans la bouche. Parce que tu le mérites. Écoute-moi, Grace, je vais chasser mes 4 épouses. Grace ouvrit grand la bouche. Toutes? Oui, répondit-il. Je ne veux plus d'elle. Tu es la seule qui me satisfait vraiment. Je veux t'épouser et te construire une grande maison ici au village. Grace cligna des yeux rapidement. Tu es sérieux? Très sérieux, affirma Chief Morgan. Le roi du village est vieux, il tousse sans arrêt. Bientôt, il mourra. Et devine quoi? Quoi? Demanda Grace, les yeux écarquillés. Je deviendrai roi. Les anciens me l'ont déjà promis. Je leur ai offert des chèvres et des sacs de riz. Ils sont de mon côté. Grace étouffa un cri. Donc je deviendrai reine? Il sourit. Bien sûr, reine Grace. Ils éclatèrent de rire. Il se pencha vers son oreille. Sais-tu combien d'or je vends, ma chère? J'ai des mines d'or, des terres, des boutiques, des connexions pétrolières. Je ne suis pas juste riche, je suis puissant. Grace le fixa, émerveillé. Chef, tu es trop. Il lui caressa la joue. Quitte ton mari, ce pauvre homme est fini. Viens vivre ta meilleure vie. Je veux te louer une belle maison ici, loin de ton vieux mari et de ses enfants inutiles. Laisse-moi te gâter. Grace embrassa sa main. Chef, tu ne sais pas combien j'ai souffert depuis qu'on est arrivé ici. Je n'ai même pas laissé Richard me toucher. Je ne dors plus près de lui. Je t'appartiens déjà. Chief Morgan rit de bon cœur. Ça, c'est ma femme. Il sortit un petit paquet d'argent de son sac. Tiens, 20 000. Achète des paniers neufs. La semaine prochaine, on commencera à construire ta nouvelle maison. J'ai déjà appelé un arpenteur. Le cœur de Grace dansa. Elle serra l'argent comme un trésor. Tu es un ange, chef. Que tes ennemis ne te trouvent jamais. Ils restèrent ensemble jusqu'au soir. Pease lui indiqua une sortie discrète pour éviter les regards.